Mon invité nous oblige à nous souvenir que nous ne sommes jamais ce que nous imaginons et nous ne sommes jamais arrivés. Elle est clairement sur la route et la vie n'a pas du tout réussi à... Bonjour Gabrielle Lazur. Bonjour Maïtena. Qu'est-ce que je suis contente de vous voir. Eh bien moi pareil. Je suis hyper contente. Et alors je dis à mon mari, il me dit qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je dis je vais inviter Gabrielle Lazur. Et je vois l'œil de mon mari qui fait... Ah. J'ai dit, wow, tout doux bijou. Oh les moteurs, ouais. Tout doux bijou. Non mais en fait, il m'a rappelé quelque chose, effectivement, cette image de vous dans les années 90, avec vos cheveux tirés en arrière, un rouge à lèvres incroyable, l'image d'une femme dans une puissance extraordinaire. Oui, il se trouve que j'avais tourné dans un film avec un réalisateur qui était journaliste par ailleurs, là, Philippe Labro, et je pense que c'est lui aussi beaucoup qui a créé cette image-là. Avec Claude Brasseur dans ce film La Crime. On avait, voilà, il nous voyait comme Bacall et Bogart, je ne sais pas, il avait cette image un peu ancienne. Et comme il y a eu beaucoup de presse, c'est un truc, pourtant, c'était pas vraiment ma vraie personnalité, en fait. C'est une femme un peu sophistiquée, comme ça, et moi, je m'habillais jamais comme ça dans la vie, quoi. Moi, j'étais plus un peu punk, un peu... Vous avez quel âge aujourd'hui, Gabrielle? Moi, j'ai 67 ans. Et alors, comment ça se passe? Bah, ça se passe très bien. Je racontais, j'ai peut-être fait les choses un peu avec du retard. J'ai eu mes règles tard, j'ai eu mon enfant tard, j'ai eu ma fille, j'avais 43 ans. Ouais. Donc là, finalement, j'ai cette liberté qu'on peut découvrir, certaines femmes découvrent à 50 ans. Ben, moi, je l'ai découverte un peu plus tard. Donc c'est aussi un peu pour ça que ma protagoniste, enfin mon héroïne du roman, elle a 60 ans. Parce que pour moi, c'est un peu, voilà, c'est 60 is the new 16, quoi. C'est une sorte d'adolescence qu'elle revit après, dans cette période un peu libre qu'elle se donne. On va en parler évidemment, c'est le bouquin dont vous parlez, À la recherche du plaisir perdu. J'adore la couverture avec le doigt. Je l'adore, cette photo extraordinaire. C'est chez Héloïse d'Ormesson. Vous mettez en exergue de ce livre « Mieux vaut vivre étourdiment que plier sous l'ennui et le dégoût ». Simone de Beauvoir. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, c'est le personnage qui parle. C'est une non, femme. Moi aussi, mais oui, c'est vrai. Pardon, hein, mais quand on écrit ce bouquin, alors là, pardon, je sais bien que c'est pas une autobiographie et que c'est un roman, mais quand on écrit ce bouquin, on le met de soi-même, c'est impossible. Mais évidemment, évidemment. Impossible, Gabrielle. Et j'ai voulu aussi créer un personnage finalement un peu normal, pas une actrice, une chanteuse, quelqu'un dans le personnage public, une femme de tous les jours. Qui recherche le plaisir. Qui recherche le plaisir et qui est mariée, fidèle depuis 40 ans. Ouais. Donc, comme ça, un peu, les lectrices peuvent s'identifier, même celles qui ont une vie plus conventionnelle, plus classique, elles peuvent se dire pourquoi pas moi, et voilà, d'aller expérimenter. Et pourquoi accepter et se résoudre à vivre une vie sans plaisir, sans désir, alors que ça fait partie de l'énergie vitale que c'est la sexualité. Vie, quoi. Elle vous a été posée cette question? Vous vous êtes dit, je suis hors du champ de la séduction et de la sexualité? Mais c'est même le regard des hommes est différent. Mais moi, ça a commencé bien avant, même vers 35 ans, je peux dire. J'ai commencé à voir que le regard un peu basculait. Et quand on arrive à 40, c'est clair. C'est-à-dire que c'est plutôt les hommes plus jeunes qui vont vous regarder dans la rue. Et les hommes de votre âge, ils commencent à regarder les femmes qui, elles, sont plus jeunes, qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans max. Et donc, il y a une sorte de bascule comme ça du désir. Ça fait quoi? On se sent comment? Des fois, ça soulage. Ça peut être aussi reposant, on va dire, parce qu'on n'est pas vu. Moi, pendant des années, je me suis battue pour qu'on me voie justement au-delà de l'image que je pouvais avoir publique. J'avais envie qu'on voit qui j'étais à l'intérieur. Moi, je me suis toujours battue un peu avec les femmes françaises parce que beaucoup de mes amis étaient, on va dire, leur désir à elles était dépendant du désir que l'homme pouvait poser sur elles. Oui. Et vous venez d'une culture nord-américaine? Et moi, je viens d'une culture nord-américaine, aux États-Unis, au Québec, et tout, c'est plutôt la femme. Il n'y a pas de différence chez nous. Si la femme, elle va aborder un homme, elle ne va pas être mal vue. Ouais. Ici, c'est genre, c'est une nympho, c'est une malade, il faut que ce soit l'homme, le chasseur qui vienne vers la femme, alors que non. Moi, je trouve que le plus important, c'est repérer son propre désir. Vous expliquez aussi qu'on connaît mal notre corps, nous les femmes. Certaines femmes ne connaissent pas leur corps et il faudrait prendre un miroir et se regarder. Il y a un côté honteux, même quand on est jeune, étrangement. Peut-être parce que l'homme, ça sort, on le voit, on le regarde, et nous, il y a ce côté mystérieux du corps de la femme, les choses se passent à l'intérieur aussi, et il faudrait qu'on aille voir à quoi ça ressemble, mais on en parle de plus en plus quand même. Est-ce que l'éducation, c'est une prison par rapport au désir et à la sexualité? Je pense que ça peut l'être, oui. Dans mon roman, le personnage a une éducation assez conventionnelle, donc
Elle n'a jamais trop osé sortir des sentiers battus. Moi, c'est un peu le contraire parce que j'avais une mère qui se masturbait devant moi, qui était trop libre, qui était baba cool. J'ai même pris des drogues psychédéliques avec elle. Donc moi, j'ai été un peu dans la démarche inverse, c'est-à-dire qu'il a fallu que je me surveille moi-même pour survivre déjà. Il a fallu que je me fasse des barrières et des limites pour ne pas tomber dans des choses qui m'auraient détruite. Et en fait, j'ai mis du temps à me libérer à cause de ça, mais ce n'était pas mon éducation, c'était une réaction de survie face à mon éducation, on va dire. C'est plus que pas normal, Oui, ça abîme. un peu forcément. marginal, oui. Ça abîme, franchement. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez enquêté, alors vous avez enquêté, attends, Gabriel, on va se parler, Voilà. sur le fonctionnement des sites. C'était pénible. Alors, ça veut dire que Parfois. vous êtes mise sur un site, sur les sites de Oui, rencontres. je me suis mise sur divers sites. Et... Avec votre nom, votre photo, votre prénom. Ah ben ça a passé différentes étapes. Ouais. Oui. C'était au départ pas de... Puis ma fille était plus jeune, donc non, pas de photo. Avec 10 ans de moins, au début, comme font beaucoup de personnes, Ouais. pour effectivement réussir à avoir des rencontres. Et il y a une deuxième période où j'ai fait avec mon nom, avec photo et avec le vrai âge, et voilà, par curiosité. Et moins de rencontres, du coup? Pas forcément, non. Je ris parce que je repense. Vous décrivez comment vous faites. Mais moi, quand on a créé le média avec Alex, je me suis dit, le premier des trucs, c'est comment on fait des nudes. J'essayais de faire des nudes et j'arrivais pas et c'était toujours moche. Et vous décrivez comment prendre sa photo Oui, de de profil haut pour pas avoir le en double menton. Et pour quand avoir même le décolleté. Le décolleté, ouais, et parce pour- que la mienne, elle a des gros seins, je sais pas. Alors moi, j'ai eu une sensation incroyable à un moment dans votre livre. Je me suis retrouvée comme la môme de 15 ans. Vous décrivez cette femme donc, qui est mariée, son mari l'aime, il n'y a pas de sujet, mais elle s'ennuie à mourir et puis elle a envie d'exulter, quoi. Ben oui. Donc elle se met sur ces sites, elle rencontre des hommes et là, c'est extraordinaire, elle se prépare. Et je me suis souvenue ce que c'est que de se préparer. Comme un rendez-vous amoureux, bah Mais oui. c'est extraordinaire, vous savez, on choisit ses fringues, on dit non, pas enfin, Oui, il pas faut qu'elle celle-là. trouve la tenue qu'il faut pour mettre en choisit valeur le son maquillage, corps. on se démaquille, on se remaquille. Oui. Mais c'est incroyable, je me suis souvenue de ce C'est truc-là. comme une adolescence qu'elle vit, Mais exactement. complètement, c'est extraordinaire ce sentiment-là. C'est pas un truc de l'ado, c'est un truc de l'adolescence, mais on peut le vivre n'importe quand. À n'importe en fait. quel âge. Mais c'est ce qui est touchant dans l'adolescence, que moi j'adore dans cet âge. Souvent, quand c'est les hommes un peu machos, on va dire, qui racontent une fille adolescente, ils vont la montrer très jolie, très désirable et tout. Alors que l'adolescence, pour moi, ce qui est fascinant, c'est le côté touchant, parce qu'il y a la maladresse, il y a le côté on tâtonne, on ne sait pas trop, on se cherche. Et Nancy, mon héroïne, elle est dans cet état-là aussi. Elle ne sait pas trop ce qu'elle cette veut émotion, et elle cherche, quoi. Où on ne sait pas vers quoi on va, et c'est absolument incroyable. Donc évidemment, elle se prépare, elle met une robe, elle choisit sa tenue, elle fait le maquillage, elle met la bouteille de vin au frais et le gel lubrifiant. Eh bien oui, il en Eh faut. eh ben oui, là, à cet âge-là, il faut le gel lubrifiant. Vous avez rencontré des hommes de quel âge alors? J'ai fait une sorte d'étude statistique, on va dire, par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer, là où ça collait, on va dire, là où la rencontre fonctionnait le mieux, quand c'était que pour le plaisir, on va dire, Ouais. bah, c'est avec les hommes dans la trentaine, quoi. Ouais. Ça ne m'intéressait pas non plus d'aller vers des hommes qui avaient l'âge de ma fille. Enfin, c'était possible aussi, hein, j'avais des demandes comme ça, mais non, Et donc eux, ils savaient que vous aviez 10 ou 20 ans de bah, plus qu'eux. 30 ans de plus, ouais. En sachant votre âge. Oui, donc, oui. parce que j'ai aussi Parce plein de qu'ils copains. sont ouverts Ouais. d'esprit, puis souvent ils n'ont pas envie d'être avec une femme de leur âge parce qu'elle va avoir envie d'avoir un enfant déjà, donc quand ça c'est plus possible, ça donne aussi une autre liberté, et sachant que moi c'était pas pour me mettre en couple. Comment on se situe quand on est une femme de 60 ans face à un homme de 30 ans? Qu'est-ce qui joue Ben, il peut y dans la avoir, différence d'âge? la première fois, c'est vrai que ça peut faire étrange et Ouais. on peut être un peu gêné, justement. Déjà, de toute façon, mon héroïne, elle est gênée d'autant plus qu'elle n'a jamais trompé son mari. Vous vous Donc, planquez déjà, derrière l'héroïne, j'aime bien. montrer son corps. Non, mais parce que moi, j'ai eu oui. beaucoup d'hommes dans ma vie. Oui. Et elle en a eu 2. Donc, c'est vrai que c'est une histoire très différente. Mais j'ai fait ça volontairement pour que n'importe quelle femme puisse s'identifier. Moi, j'ai eu quand même beaucoup d'expérience avec les hommes, peut-être parce que je suis quelqu'un d'instable ou quelqu'un de curieux, ou je ne sais pas, je ne porte pas de jugement, mais c'est ça qui a été ma vie, c'était comme ça. Mais oui, d'avoir un rapport avec un homme plus jeune, ça peut être parfois un peu embarrassant. Et puis, une fois cette gêne passée, au contraire, j'ai trouvé qu'on était sur la même longueur d'onde. Mais je pense que j'ai trop d'énergie pour être avec un homme de mon âge ou voire plus âgé. J'ai une énergie qui a besoin de... Il faut quelqu'un d'en face qui ait aussi de l'énergie et c'est là où ça peut marcher bien. Bon, alors je vous préviens, c'est chaudasse. Hein.
Franchement, non mais... Ah oui, c'est cru, on va dire. Mais vous êtes hyper gonflé. C'est volontairement cru parce qu'on dit, ben, on ne les regarde pas, mais là, je vais montrer comment ça fonctionne à l'intérieur. Ouais. Un corps de femme vieille, entre guillemets. Et je n'ai pas peur du mot vieux non Ouais, plus. vous dites vieille. Hein. Ben, quand on a 15 ans, quelqu'un de 30 ans, c'est déjà vieux. Alors quelqu'un de 60, qu'est-ce qu'on doit dire? Si ce n'est pas vieux, c'est quoi? Je ne sais pas à quel âge on est vieille, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, je n'ai pas choisi un extrait. Je vais vous demander de lire quelque chose que vous avez écrit pour que vous voyez enfin, vraiment la liberté avec laquelle vous y allez. Vous acceptez? Ben oui. Allez. Je glisse ma main dans ma culotte, c'est tout sec. Mes caresses ne me font plus aucun effet. Je me libère des entraves élastiques de ma culotte. Je mouille mes doigts raides avec la langue. Je m'active. Mes articulations ont perdu de leur souplesse. Je mets un certain temps à retrouver un rythme agréable. Mon clitoris n'est plus qu'un bout de chair estropié à la peau aride. Et voilà. Ensuite, évidemment, ça... ensuite, ça marche quand même. Donc, ce livre, il y a véritablement des passages de littérature érotique. Oui. Vous êtes dans le rapport sexuel, dans le sentiment. Moi, je trouve ça, de ma petite classe de française un peu coincée, je trouve ça hyper gonflé, quoi. Je trouve ça courageux. Je vois pas pourquoi on va toujours édulcorer les choses et tout, et c'est mon côté rock'n'roll, quoi. Si j'avais montré que le côté, oui, c'est super, je m'envoie en l'air, je m'éclate et tout avec des jeunes mecs, c'est quoi l'intérêt? Est-ce que c'est évolutif, la sexualité? Est-ce qu'on apprend tout le temps? Je pense. Moi, j'étais assez, vu la maman que j'avais, qui était un peu, on va dire, qui m'a un peu... envahissante et qui m'a perturbée, on va dire. J'ai fait l'amour assez jeune, mais j'étais un peu coincée. Donc, je n'osais pas vraiment vivre les choses. Je faisais les choses, mais j'étais comme désincarnée. Voilà, pas là, au-dessus de moi-même. Automatiquement, mon corps se mettait un peu en stand-by et j'ai découvert le plaisir un peu sur le tard. Et voilà, ça peut être par couche et ça dépend du partenaire. Ça dépend, on n'est pas toujours en confiance suffisamment peut-être pour se laisser aller à certaines choses. En 2018, j'avais tourné dans un feuilleton, Un si grand soleil, pour ne pas le nommer. Et puis, on m'a donné le rôle de la grand-mère. Moi, j'ai rien contre. Je veux bien jouer des arrière-grand-mères. Moi, j'ai pas de problème. Je suis comédienne. Je m'adapte au rôle et tout. Mais la grand-mère, elle peut faire autre chose que juste faire la bouffe pour son petit enfant, quoi. En fait, le rôle consistait à être dans la cuisine en permanence et à faire des gâteaux. Que je dis, je vais essayer de leur donner des idées aux producteurs qu'une vieille, ça peut faire autre chose que juste nourrir. Ah non, mais ceux qui font les cougars, c'était réservé à celles de 40 ans. L'autre qui prend de la drogue, c'est réservé à celles de 20 ans. Enfin, la lesbienne aussi, 40 ans. Donc la vieille, pour pas perturber la spectatrice de 50 ans de télévision française, ils vont la faire rassurante. Mais ça veut dire quoi, rassurante? Pourquoi la spectatrice, elle n'a pas le droit, elle, de s'éclater, elle n'a pas le droit, elle est obligée de rester dans les cordes comme ça, dans la cuisine, oui. Et ça, vous en avez discuté, vous avez challengé les producteurs, J'en ai parlé aux producteurs, j'ai dit, ils prennent des extas là, dans la paillote, là. Elle ne pourrait pas prendre un petit exta, là, la grand-mère? Oh non, non, on n'en est pas là, on n'en est pas là. Et donc, on a d'un commun accord, j'ai arrêté. Mais est-ce que ça raconte le réel? Le récit qui est fait de nous, est-ce qu'il raconte notre réalité? Je ne sais pas si les grand-mères aujourd'hui, elles ont envie de juste rester dans leur cuisine. Je ne pense pas. Je pense que les grand-mères, aujourd'hui, elles se retrouvent justement avec toute... On vit plus vieille aussi qu'avant. On a tout ce temps devant nous. Et si on est en bonne santé, si on est en pleine forme, il y a des femmes de 50, 60 ans qui sont en pleine forme. Si on a la chance d'être bien, et pourquoi pas en profiter pleinement. Jusque-là, vous avez eu la vie que vous vouliez avoir ou la vie a été une surprise? La vie, et j'espère une surprise toujours, et encore à venir, parce que non, je n'ai pas de plan vraiment. Il y a des choses, j'ai des envies, j'ai des désirs, j'ai envie de faire plein de choses, et voilà, j'ai eu envie d'écrire, j'ai continué, et je ferai un autre roman sur autre chose, pas sexuel, mais pas sur une vieille, peut-être le prochain sur une jeune, mais voilà, j'ai envie de... Et je pense qu'il ne faut pas rester, il ne faut pas s'arrêter, quoi. Vous partagez un mot de votre psy qui est absolument génial. Le bonheur, c'est la bonheur. Oui, c'est génial ça, non? Oh, j'adorais ça. Le bonheur, c'est la bonheur. C'est génial. Et ouais. On ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va nous arriver. Et vous êtes heureuse? Je pense que je suis heureuse, beaucoup plus maintenant qu'avant. Vous savez faire les selfies? Bah oui. De notre âge, je veux dire. Ben, il faut, oui, parce qu'il faut se mettre vers la lumière. Non, c'est pas mieux comme ça. Bah, on a la Tour Eiffel là, mais enfin, on peut le faire comme ça, hein, si tu veux. Ah oui, mais après, oui, c'est vrai qu'on a la Tour Eiffel là. C'est pas mal la Tour Eiffel. Elle est où? Elle est là. Ah ouais. Ah ouais, ok. Puis, non, la lumière, ça va, c'est bien comme ça. Ça va, on est bien. Et qu'est-ce qu'il faut regarder dans la lumière quand on fait un selfie? Ah putain, je sais jamais. Il faut regarder le vert comme ça. Ouais, il faut regarder celui-là là. On est bien là?
Ah non, on est bien là. Ça va, hein? Ça va, c'est pas mal, ça fait un peu fisheye, mais c'est pas grave, on est parfaite.